Promo forte, aréopage de juristes. Nous sommes aujourd'hui à Montparnasse où se tiendra la réunion ou l'Assemblée générale, deuxième session de Promo forte Europe. Donc nous sommes à Montparnasse. C'est un lieu d'inspiration. C'est un lieu mythique de France et d'Île-de-France, donc de Paris précisément. Raison pour laquelle nous l'avons choisi pour tenir notre assemblée générale ce samedi 30 septembre 2017. Merci. Monsieur Anderson Makaya, oui. Vous êtes un des organisateurs de la réunion d'aujourd'hui, l'Assemblée générale. D'accord. Qu'est-ce que vous avez prévu et quelles seraient vos impressions par rapport à la réunion d'aujourd'hui? Bien, merci Monsieur Christian Bola, vous êtes parmi les invités même. Donc là, nous sommes en train d'organiser notre deuxième rencontre. Et cette rencontre est relative, au débat sur le statut. Vous savez, c'est une formation des juristes. Nous devons débattre sur ce qui est nécessaire. Donc aujourd'hui, nous débattons sur les statuts. Et en deuxième lieu, nous allons élire une équipe qui pourra organiser les choses pour conduire l'équipe en avant. Voilà. Donc c'est toujours dans les soucis de pérenniser les relations que nous avons eues tissées il y a longtemps. Ouais. Vous savez, la promotion, notre promotion, on l'a dit, promotion forte. C'est pas pour rien, puisque c'est la promotion qui a vécu les velléités du pouvoir. Ouais. Et cette promotion-là, au lieu de faire 5 ans, elle a fait 10 ans. Ouais. Et ça a créé une sorte d'amitié entre amis. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut qu'on puisse s'organiser pour bien conduire les choses de l'avant. Donc les amis sont déjà dans la tour. Ouais. Pour cette réunion, nous avons le plaisir de après le débat, certainement vous aurez à voir les commentaires que nous aurons à développer et il y aura un PV qui va sortir là-dessus pour pouvoir étayer ce que nous avons essayé de parler aujourd'hui. Merci. Il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Des fois, on se voit il est grand temps. Moi je me présente. C'est M. Makaya Anderson. Votre humble serviteur. Applaudissez. Makaya Anderson, j'habite la ville d'Arcueil, dans le 94. Voilà. Moi, c'est Benjamin Ifeka, j'habite à Clamart. Clamart, dans 92, à Paris. Justin Papana, j'habite. Le mètre sur scène, c'est 77 350. À côté de Melun. Moi, c'est Bunda Pedro. Je suis dans les 91 à Évry. Bob Bokolombe, je suis à Bordeaux, France. Daningasia, je suis dans les 93, Gagny. Elena Panda, je suis à Paris, dans le 12e arrondissement, à Porte Dorée. Bébé Kiyama, je suis à Provins, Seine-et-Marne. 77. Applaudissez. Chaka, Mansanga. Je suis à Saran, à côté, à Orléans. 45. Rita Luzambu, je suis à Deutschland. Chez Madame Merkel. Pélagie Mavengi. Je suis dans les 91 à Courcouronne.
Oui. Kolo Kitendi. Claude Basilouka. Je vais d'entrer aujourd'hui ici à Montreuil. Montreuil. Ouais, Marilou Misoki, je suis à Rochambry 77. Trésorière. Georgie Théoménero, je suis à Goussainville dans les 95. Freddy Biangandou, je suis à Évry à 91. Gustave Katende, je suis à 95%. Bompa Kamam Piaggio. Moi j'habite aux Andelys, 27, l'Eure, région Normandie. José Moulamba, je suis de Londres. United Kingdom. Jacques Ngaka, je suis à Saint-Michel-sur-Orge, 91. Fils Maba, j'habite en France, précisément dans les 91, la ville des Prunois. Donc moi je clôture, Eric Mbala, je suis à Villy-Châtillon dans l'Essonne, 91. Christian Bola, je suis à Oni, 95. Ok. Oui, à côté de Pontoise. Oui, bon. Très bien. Ça va arriver. Bon, pas là, c'est un judoka. Prof Lepria, bonjour. Bonjour. Ouais. Quelles seraient vos impressions, parce qu'on vous voit ici dans la réunion ou l'Assemblée Générale des Promos Fortes. Vous êtes un de nos formateurs. Vous avez formé autant d'étudiants durant autant d'années. Et qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans cette promotion? Voilà. Quelles seraient vos impressions? Non, mes impressions sont bonnes. Je suis venu parce que la famille des droits, c'est comme une seconde famille en dehors de la famille biologique. Voilà. Alors, comme j'ai su de passage à Paris et que j'ai été informé que vous vous réunissez dans un cadre associatif, je me suis dit c'est une occasion de partager quelques moments avec les étudiants que j'ai formés et qui sont devenus des grandes personnes dans la vie. Ça a toujours été un plaisir de me retrouver dans ce genre de rencontres. Merci. Et puis moi, personnellement, je vous connais non seulement en tant que votre ancien étudiant, je vous connais ici à Paris. Je faisais le travail au champ à l'époque, en 2001, de passage. C'est moi qui vous ai vu et voilà, je me suis approché de vous. Et vous m'avez dit que, puisqu'on a parlé, vous faisiez à l'époque votre DEA, je pense, à Vitaneuse. À Nanterre. À Nanterre, voilà. Oui. Vous m'avez dit, mais comment expliquer, vous êtes, vous faites ce boulot, donc il n'y a pas d'autre chose à faire. Et vous m'avez poussé, n'est-ce pas, à reprendre les études. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je ne m'en souviens plus, mais bon, la vie à Paris, je comprends comment ça se passe, mais je crois que l'encouragement aussi reste valable, hein, c'est-à-dire que chaque fois que le temps le permet, comme on est dans un environnement où on peut toujours se former, autant toujours saisir cette occasion et
accroître les connaissances. Donc l'encouragement demeure. Il n'a pas pris de rides depuis le temps qui est passé. En tout cas, merci. Donc, merci grâce à vous, j'ai suivi votre chemin. Voilà. Merci beaucoup. Voulons que cette association soit le prolongement de celle de l'UNIKIN ou voulons en faire une nouvelle? Moi, je pense que ça, c'est le préalable. Une fois qu'on aura répondu à cette question-là, on pourra maintenant passer à la seconde, à la suivante, qui est celle de déterminer le nom. Ok. Pardon, je voudrais quand même aborder un petit sujet, un petit point là. Je pense que déjà, en rédigeant ce statut, c'est différent du statut de ceux de la promotion forte de Kinshasa. C'est-à-dire que c'est une nouvelle, pour moi, je pense, c'est une nouvelle association. Donc, garder promotion forte Europe, moi je pense que si on essaie de jeter un coup d'œil, de voir les suggestions de part et d'autre, notamment de l'assistant et de Jacques, je pense qu'il faut s'éloigner de cet intitulé promo fort. Moi je pense. Moi je pense. Parce que Bobo et moi, on doit vous dire clairement, c'est avec beaucoup de temps, beaucoup de lucidité qu'on vous a fait ça. Et on doit vous dire, Bobo est là, on doit vous dire que c'est très éloigné de ce qui a été fait de Kinshasa. Parce que nous avions lu et relu ce qui est fait de Kinshasa. Là, vous avez plus ou moins, hein, toi Bobo et moi, on a passé beaucoup de temps, vous avez 21 articles. De Kinshasa, c'est 66 ou quoi d'articles. Donc, vous avez fait un texte succinct. Alors, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que vous nous avez demandé, à la dernière assemblée, vous nous avez donné vos désidérata en disant ça sera promo forte Europe. On a dit d'accord, on vous écrit un texte par rapport à ce que vous avez dit. Aujourd'hui, si vous voulez enlever le mot promo forte, ça n'exclut en rien le texte. Le texte reste comme il faut, un texte qui est très éloigné de promo forte qui passe. Donc, on peut enlever la dénomination, le texte va rester sans. C'est pourquoi je vous ai dit, si vous avez lu amical, c'est-à-dire que l'idée est partie de Kinshasa. Mais la réalité d'ici et la manière de penser de nous qui sommes ici est tellement différente de Kinshasa que ça ne peut pas être une prolongation. Parce que si c'était une prolongation, les gens devaient nous envoyer des statuts légalisés pour que nous puissions les utiliser ici. Mais comme nous, on a pris la décision de faire de nouveaux statuts, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous engage, nous, et qui n'a rien à voir, même si dans l'esprit, nous sommes ensemble avec eux, mais nous voulons créer quelque chose de nous, qui est totalement différent de ce qui a été fait à Kinshasa. Donc nous ne sommes pas une promo forte, selon l'esprit. Oui. Mais je voudrais juste te dire quelque chose parce que c'est ça l'idée fondamentale. Oui. En fait, lorsque Promo Forte avait été créé à Kinshasa, Benjamin, tu étais là, oui. C'était dans le sens de fédérer la promotion et les amis de la promotion. Et admettons que Promo Forte s'appelle Bokolombe aujourd'hui. Et que ce que nous voulons créer aujourd'hui, c'est l'enfant de Bokolombe. D'une certaine manière, c'est cela le but précis. Ça ne peut pas s'appeler autrement que Bokolombe. Mais je pense que pour rejoindre le souci de tout le monde, moi, contrairement à Alice, j'ai pensé qu'il serait bien de mettre une petite indication qui donnerait en fait l'aperçu de ce que nous sommes. Promo Forte UNIKIN. Là, au moins, on peut se dire que c'est toujours la même promotion, mais les gens qui nous verront à distance pourront comprendre que ces gens-là ont en commun l'université de Kinshasa et quitte même à influencer les gens de Kinshasa à modifier ne fût-ce que leur dénomination. Ça, c'est notre problème. Avoir une dénomination commune. Votre proposition, c'est Promo Forte UNIKIN. Donc, on a déjà deux dénominations. En fait, l'idée que Jacques vient d'évoquer, je pense que elle n'est pas mauvaise. D'autant plus que nous avons l'idée, même de la création de cette promotion aussi, a été tirée de là-bas. N'est-ce pas? Donc, nous gardons d'une certaine manière un lien. Voilà, avec la promotion qui est à Kinshasa. Donc je pense que la dénomination Promo Forte peut rester, moi personnellement, peut rester, mais tout en ajoutant UNIKIN, ça rassemble tout le monde.
Même ceux-là qui sont la plupart du temps, quand ils vont à Kinshasa et ils reçoivent, ils savent, ils se disent qu'il y a une unité et de la promotion unité. La promotion avec eux. Donc je pense que la même idée serait de garder la nomination pour moi forte et d'ajouter Kéké à la fin pour ne pas frustrer les autres, personnellement. Je pense à quelque chose. On peut prendre la police. Il y a encore quelqu'un qui a une proposition. Juste l'intitulé, juste le nom de... Oui, oui. Moi, je propose l'amicale des juristes, la promotion, amicale des juristes, promofort, je ne sais pas, de la promotion 90-2000. Je ne sais pas si c'est un peu moins, un peu métrique, je ne sais pas. C'est pratiquement dans le même. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je dis amicale des juristes, promotion 90-2000. Ça exclut. Parce qu'il faut que le... Ça exclut. Si, ça exclut. Ouais, ça exclut. Unité, c'est appelé large. Moi, pardon. Ça exclut, c'est appelé large. Non, des juristes, je dis amicale des juristes de... Ça exclut. Il faut qu'on fasse ressortir quelque chose. On dit qu'on est comme juriste. Au départ. Voilà. Faut qu'on fasse. Quand on dit promofort, oui, bien sûr, c'est bien promofort. Mais nous, on est ici en Europe. On est promofort et les autres qui sont par exemple en Amérique ou en Asie, comme ça ils peuvent. Les autres d'exclusion, vas-y. Le chef des travaux vient de le dire. Il dit que ça faisait une sorte d'exclusion quand vous employez promo fort. Ceux d'avant se sont exclus. Ceux d'après, à je sais pas, de 90, 2000, est-ce que j'y suis? Ça fait un peu exclusion, je ne sais pas. Or, on devrait chercher un terme. Donc il faut qu'on sache, on part d'où? Est-ce qu'on prend tout le monde et qu'est-ce qu'on met? On ne met pas dans moi, je pense l'idée pour mon fort, personnellement, ça ne me dérange en rien. Premièrement, prenez un exemple banal. On a au Congo plusieurs associations. Alimba, Alliance des Bangala. On a les Balubakat, on peut avoir les associations des Bayanzi, tout ça. D'abord, ce sont une communauté ou une association des gens qui se sont réunis pour un tel objectif pour leur propre compte. Ça, c'est en particulier et en général pour l'intérêt du pays. Parce que je parle du cas de notre pays qui est le Congo. Donc aujourd'hui, nous, anciens de la promotion 2000, on se réunit ou nous sommes réunis pour nos liens, créer la solidarité entre nous. D'abord, ça c'est entre nous. Et après, c'est pour les autres. Donc, quand quelqu'un prend nos statuts, il sait que non, c'est la promotion forte. Il valide nos objectifs, il dit, ah non, c'est une promotion 90-2000 de la faculté de droit de l'UNIKIL. Ils se réunissent pour tels objectifs, entraide entre eux. Par exemple, ce que le chef de travail avait dit, que nous ne soyons pas limités seulement entre nous, mais aussi à la faculté. Donc, amener aussi l'aide à notre faculté qui nous a formés, parce que ce n'est pas repris dans les statuts. Donc, moi, je pense personnellement, il n'y a pas de dégâts. Parce que si aujourd'hui, on essaie d'enlever cette dénomination, on est à côté. Ça pourra, même pas à côté, mon cher Ahmed, ça pourrait avoir quelques problèmes avec ceux de Kinshasa. Parce que il faut se le dire que nous sommes de la promotion. Aujourd'hui, hier j'étais à Kinshasa, donc je suis promofort. Nous avons promofort qu'en Amérique.
Là où il y a c'est de tout ça, les maguis, tout ça. Donc, en fait, c'est pas vraiment un danger ou un problème de confort. Non. Non. Oui. Chris veut pas arrêter de... Ouais. Donc, moi je voulais... En fait, moi je voulais aussi... on doit garder nos fortes dénominations. On peut rajouter une comme il a dit, le prof avait dit, puisque nous sommes inspirés de quelque part, de nos amis. Ils ont fait une action, une association là-bas qui nous a donné matière à réflexion. D'où on garde, puisqu'on est de la même promotion, il y a beaucoup, puisque la fois passée, j'en avais parlé, je pense à Anderson, puisque dans la promotion, on a fait 10 ans. Alors, il y a des condisciples avec qui on a été, mais eux, ils ont terminé avant nous et après nous. Donc, ça dit, c'est à eux maintenant, dans le mois qui s'ensuivent, de manifester leurs besoins, de s'adhérer à notre truc. Donc là, maintenant, on pourra, lors d'une assemblée générale, étudier si on peut ajouter un article. Donc, ajouter, par exemple, un chapitre, un article qui parlerait, par exemple, le prof les prières. Donc, moi, je trouve, garder promo forte, ça ferait notre identité à nous, d'abord, puisque il a bien dit, le prof, c'est nous, ici en Europe, qui avons innové dans ce sens. Au départ, nous sommes inspirés de notre branche, de nos condisciples qui sont au pays. Donc, on garde les cordons. Si on pouvait se venir vers nous, comme ça, on pourrait insérer de... Est-ce que c'est pas la dénomination qui serait un peu froid? Comment on va faire un pas alors que on n'est pas de cette promotion? Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait, lors d'une assemblée, voter, par exemple, un amendement tel qu'on enlève ce qui existe et on rajoute un truc nouveau par rapport aux besoins que nous allons recevoir, par exemple. Voilà. Donc moi je trouve, donc on doit démarrer déjà avec ça. S'il vous plaît, on va résumer. Ouais. Si nous disons, prenons par exemple, puisqu'on a réfléchi là-dessus avec Bobo, si nous disons promo forte uniquement, ça voudrait dire que notre article 8, alinéa 3, que vous avez regardé, va changer complètement. Ça veut dire que promo forte uniquement, c'est tous ceux qui ont commencé à l'uniquine en 1990 jusqu'en 2000. Qu'il soit de la faculté des droits, qu'il soit de la faculté de l'économie, qu'il soit de la faculté des 10 facultés de l'université de Kinshasa. Si vous êtes d'accord, on changera tout. Ah ben oui, justement, donc promo forte uniquine. Donc uniquine, c'est l'université de Kinshasa. Donc on mettra tout le monde. Non, il faut qu'on nous lise comme lui l'a dit. Il faut quelqu'un va demander. Nous, qu'est-ce que nous avons fait? On va nous lire. Là, c'est là où on va nous comprendre. Justement, nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons dit promo forte. Mais à l'article 8, alinéa 3, on a laissé une marge. On a dit ceci. Sont membres sympathisants les personnes qui ne font pas partie de la promotion 90-2000 de la faculté de droit de l'UNIKIN, mais souhaitent adhérer à l'association pour la soutenir et participer à ses actions. Ils cotisent au même titre que les membres actifs. Ils ont le droit de vote à l'Assemblée générale. On a fait une grande ouverture. Une très grande ouverture. Donc si vous vous demandez encore plus, ça veut dire que nous devons quitter la faculté de droit et rassembler tout le monde. Ce qui serait vraiment difficile. Notre matrice n'est pas encore capable de prendre ça. S'il vous plaît. En fait, moi je voudrais aussi aborder dans le même sens. Votre réflexion est vraiment tout à fait très logique. Parce que vous savez, il y a un problème de définition de la qualité des membres, qui est membre de cette promotion. Parce qu'en fait, une fois qu'on aura bien défini celui qui est membre, et ça va aller directement avec la dénomination même de l'association. Pourquoi ça? Donc, nous n'avons pas promo forte Kinshasa, cette organisation ne serait pas née. N'était l'existence de la promo forte Kinshasa, on n'aurait dû pas avoir cette source d'inspiration. Promo forte
Kinshasa constitue pour nous une source d'inspiration. On ne se voit pas la face. Vous comprenez? Pour s'être inspiré, ce n'est pas pour rien même que, en rédigeant notre statut, vous avez pu récupérer les statuts de la promo forte Kinshasa pour pouvoir voir dans quelle mesure on pourra adapter certaines réalités avec les réalités ici en Europe. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est comme moi je reviens à ce que M. a dit, c'est très très important. La dénomination doit attirer les membres sympathisants. Sans que la personne n'ait lu d'abord le statut, rien que par la dénomination, que ça puisse quand même essayer de l'attirer. Vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire. Moi je récite des gens qui ne sont pas de notre promotion, mais qui ont été très très contents de l'initiative qui a été prise sur place ici à Paris, en Europe par exemple. Ils sont sur place ici à Paris. Ils se disent, comment est-ce que nous allons adhérer à cette structure n'étant pas membre n'étant pas de votre promotion. Donc en fait, en lisant l'intégralité du statut, cela est bien réservé. C'est pour cela, en fait, moi ma préoccupation, je suis tout à fait d'accord avec le travail qui est fait. Quand on lit le statut, on voit vraiment le travail est très bien fait. Vous comprenez? Mais il ne faut pas rejeter la préoccupation du CD. Cherchons à nuancer les choses pour attirer aussi les autres membres qui ne sont pas forcément de la promotion à pouvoir nous tendre la main, même si n'ayant pas lu l'intégralité de notre statut. C'est ça ma préoccupation. Bobo, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, elle n'est pas là. Bobo avec quelque chose. Bon, moi, je vais juste poser une petite question. Qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui à la promo forte? Nous sommes le même peuple. Nous sommes cette réponse-là, il est clair. C'est-à-dire que c'est le même peuple. C'était toute la difficulté de la commission de rédaction. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met les autres? Parce qu'il y a les autres qui sont juste avant nous, ou juste après, ou même beaucoup avant, et peut-être beaucoup après, mais qui voudraient faire partie de la promotion, enfin de l'association. À ce moment-là, justement, on a pensé à cet article-là, l'article 8, 3 du statut, qui dit qu'on essaie quand même de limiter à nous, c'est-à-dire de 2010 à 90, 2000, donc le 10 années. Ça, c'est la base. C'est la base. Mais en même temps, on fait une ouverture à tous les autres qui voudraient. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait la particularité d'une association, d'un membre? C'est la cotisation. Et puis avant tout le droit de vote et tout ça. Or, quand on n'est pas membre de la promotion 90-2000, mais qu'on est soit de la faculté ou d'une autre promotion, on a quand même exactement le même droit que le membre qui sont de cette promotion-là. Donc en fait, il n'y a pas de grande différence. Après, ça, ce n'était qu'une proposition de la commission. L'Assemblée générale a tout le droit, y compris de demander qu'on revoie tout. Effectivement, si c'est le désir, la volonté de l'Assemblée générale ici présente, de tout revoir, on peut le revoir. Mais je pense qu'on peut, effectivement, comme on l'a entendu ici, garder promotion forte, qui peut à rajouter au lieu de l'Europe, mettre le Nukin, j'en sais rien, mais donner effectivement la possibilité pour ces autres-là, qui est d'ailleurs bien prévu, l'article 8.3, que tous les autres peuvent rentrer, y compris le CD qui est de 86. Mais il peut rentrer s'il veut. Et il aura exactement le même droit. Parce que le droit, c'est au niveau de droit. Il a le même droit, le même devoir. Du moment où des facultés de droit. Mais ça sera trop long pour une dénomination. Promo forte, inutile, faculté de droit. C'est trop long. Sachant que la promo forte, déjà, entre guillemets, voudrait justement renvoyer aux juristes de
Moi, je voulais juste clarifier quelque chose parce que j'ai remarqué que tout le monde fait des observations mais personne ne propose une dénomination, excepté le confrère, le collègue. Mais qu'est-ce que moi je dis? Apparemment, je pense que nous devons tenir compte de la sagesse du CT Yana. Parce que je pense qu'il y avait une petite lacune de Kinshasa. Mais comment rectifier? Je comprends la préoccupation du confrère. Mais le problème se pose à quel niveau? Je pense qu'il serait judicieux pour nous de reformuler tout simplement l'article 1er. Parce que l'article 1er est lacunaire. Que dit l'article 1er? Il est formé entre les adhérents au présent statut une association régie par la loi du 1er juillet 1901. Ok, quelle association? Une association des juristes, par exemple. Une association des juristes. Voilà, dès qu'on ajoute ça et qu'on dit Como Forte Unity, ça restreint l'angle des juristes. Par exemple, c'est pas possible. Ça résout le problème. Ouais, ça résout les problèmes. Les adhérents au présent statut, une association des juristes de la faculté des droits. Voilà. De l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. Ayant pour dénomination. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ça résout le problème. Ça, c'est la sagesse. Une suggestion, on va voter. Libandiwana, ça marche. Benjamin. Libandi a fonctionné. Ouais, aussi la Pélagie, ça va? À 7. C'est tout. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, Marilou est venue, il a marqué sa présence. Là, on est en train de parler aussi de la faculté de droit. Il y a aussi un de l'autre qui est décédé. On va en parler, on n'est pas au divers. Marilou, on n'est pas encore au divers. Il faut sauter dans le pourquoi tu l'as divers. Non, mais là, non, Donc, Jacques vient de nous suggérer qu'on ajoute à l'article 1er. Il est formé entre les adhérents au présent statut une association des juristes de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Promotion de... Non. De la République démocratique. Dans les textes. De l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo. En République démocratique du Congo, régie par la loi du 1er juillet ayant pour dénomination Promo Forte Europe. Là au moins, quand quelqu'un lit déjà juste le préambule, quoi. Le préambule, donc l'article 1er, il est concerné parce qu'il est juriste de l'université de Kinshasa. Une grande ouverture déjà. Une grande ouverture et en descendant. Mais ça, on voit. Est-ce que les gens votent ça? Et bon, qui sont qu'on ajoute? Qui sont pour? Moi, j'ai pas suivi. Non, Jacques a fait l'amendement par rapport au débat qu'il y a eu tout à l'heure sur l'intégration des personnes qui ont terminé avant et après nous. Jacques a dit qu'on ajoute à l'article 1er. Il est formé entre les adhérents au présent statut une association des juristes de la faculté des droits de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo, régie par la loi du première ayant pour dénomination Promo Forte Europe. C'est-à-dire que déjà d'emblée, celui qui va adhérer, c'est que c'est une association de juristes qui viennent de l'université de Kinshasa, de la faculté de droit. Donc on a délimité pour éliminer les économistes et les autres. Donc, alors on voudrait passer au vote. C'est des juristes de l'université, de la faculté de droit, c'est redondant. Juriste de la faculté de droit, c'est redondant. Association des juristes de l'université de Kinshasa. Voilà. En République du Congo. Alors, qui sont pour qu'on amende? Ok, donc c'est adopté. Non, il y a trois votes.
Ils sont contre et puis abstention. Déjà la majorité. Ils sont contre. Personne. Donc, moi je ne dis pas contre. L'amendement est adopté. C'est adopté. On pense maintenant Marilou. Qui m'a appelé? Article 2. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des amendements par rapport à l'article 2? Jacques, vous avez déjà commencé. Oui. Donc, bon. Donc, toutes les matières sont autorisées. Mais effectivement, on apporte la réponse à Jacques pour dire que déjà à l'article 4, on a élargi, parce que réfléchir scientifiquement sur un sujet, c'est ce que moi je dis. C'est-à-dire que Jacques a bien dit, on ne fait pas de réflexion pour prendre part à X ou Y tendance de la politique. Nous, on est juristes, on est scientifiques. Par rapport à un problème, par exemple, de visa biométrique qui se pose, et qu'on veut organiser une conférence, une réflexion scientifique, qu'est-ce qu'on fait? On prend les textes qui régissent le problème du passeport et on prend la problématique posée par le gouvernement pour dire il faut couper les passeports et mettre dans un autre passeport. Nous pouvons donner notre réflexion pour dire que cette manière de faire n'est pas conforme à la loi. Tu comprends ça? De manière objective, cette manière de faire n'est pas conforme à la loi et voilà ce qui a plus de solutions. Par exemple, on laisse ceux qui ont des passeports en cours qu'ils utilisent ces passeports jusqu'à expiration et ils vont changer. Mais ceux qui n'en ont pas peuvent acheter le nouveau passeport. Voilà une réflexion scientifique qui n'appelle pas à discuter pour être du côté du gouvernement ou de l'opposition. On éclaire un peu. Justin, je suis à mais pourquoi je ne peux pas être décrit dans les Non, c'est ça, nous avons. Je viens, Jacques, attends. Jacques, je viens. C'est les prix, nous avons fait la demande. On s'est regardé beaucoup. On a dit, on va, on dit que ça va dans un on va remonter ça, on va réformer ça dans l'objet. Oui, on va les effectivement, c'est comme ça que j'ai regardé pour dire, on va des personnes, comment dirais-je, uniques, des personnes distractives. On est là pour manger pour 7 ans. Mais c'est une association pour répondre on est en train de lire les statuts. Votre attention. Jacques, on va continuer. Pour ceux qui viennent d'arriver, Rita, pour vous qui veniez d'arriver, on avait déjà commencé à débattre sur les statuts. Et je pense qu'on vient de vous remettre les statuts là. Hein? C'est voté, hein? L'alinéa 2, on va le mettre dans l'objet. Pour répondre à votre préoccupation. D'accord? Alors, je voudrais faire... Donc, autoriser-t-il la WhatsApp? Tout à fait. Mais pas des débats inutiles, bien des prises de parti, des positions inutiles. Là, maintenant, c'est le rôle de l'administrateur. Oh non, Benjamin travaille avec Bouchard, on n'est pas d'accord? Non, pas ça. Effectivement. C'est-à-dire qu'on venait de discuter et Jacques a fait un amendement par rapport à l'article premier. Parce qu'on était avec le chef de travaux les prix ici. Ouais, il est parti, il vient de partir. Et il nous a suggéré quelques propositions pour dire que
c'est bien ce que nous sommes en train de faire, promo fort comme socle de l'association, mais n'oublions pas aussi eux qui ont fini avant et ceux qui vont finir après nous. Et par rapport à la dénomination de l'association, si on peut réformuler la dénomination Promo Forte Europe, et voilà, il a jeté un peu le pavé sur la mare, mais après le débat, Jacques Ngaka a donné quand même une proposition qui a été adoptée par tout le monde à l'article 1er, et il a dit ceci: il est formé entre les adhérents au présent statut une association des juristes de l'université de Kinshasa en République démocratique du Congo, régie par la loi du 1er juillet et pour dénomination Promo Forte Europe, pour que nous puissions rester dans le cadre de juristes de la faculté, pour qu'on n'englobe pas l'université entière de Kinshasa. Et la proposition a été adoptée à l'unanimité. Voilà. On est passé au deuxième point sur l'objet de l'association. Jacques aussi a posé une question pertinente. Jacques dit, est-ce que c'est parce que nous sommes une association sans but lucratif et apolitique qu'on ne devait pas réfléchir sur les choses, sur les matières qui concernent notre pays? Et nous venons, on a essayé de discuter ici, et nous venons de répondre à Jacques sur cette question par rapport à l'article 4, alinéa 2. C'est-à-dire que l'association organise des manifestations utiles au but de l'association, telles que conférences, débats, colloques, formations, échanges, etc. La liste n'est pas limitative. C'est-à-dire que Justin vient de répondre à Jacques pour dire qu'il faut qu'on puisse détacher cet alinéa dans le moyen d'action pour le mettre dans les objectifs. Parce que ici peut se poser un problème. Nous sommes des juristes. S'il y a un problème au pays qui se pose, est-ce que cela nous empêche de réfléchir d'une manière juridique et objective? Non, même si nous sommes une association, mais nous pouvons avoir, après réflexion, nous donnons notre position en tant que juriste. C'est-à-dire qu'on n'est pas du côté du gouvernement, on n'est pas du côté de l'opposition, mais on parle droit, on parle science. C'est-à-dire que d'une manière objective, on peut réfléchir s'il y a des questions qui se posent au niveau du Congo, du pays. Donc, on va remonter l'article 2. On va le reformuler. On va reformuler l'article 2 et le remonter dans les objectifs pour que l'association ne puisse pas paraître seulement une rencontre de loisirs et tout. Il faut quand même qu'il y ait quelque chose de juridique à l'intérieur pour que les gens sentent au moins que... Donc, par exemple, vous avez suivi à la télé l'enfant de 11 ans qui a été violé par un adulte de 28 ans. Ouais. Et la loi française ne reconnaît pas à 11 ans le viol comme au Congo. Et donc l'association des droits de l'enfance a écrit au procureur, a écrit au président pour qu'on puisse intégrer cette histoire. C'est une association, mais qui fait une action pour que la loi française reconnaisse les viols à 11 ans. Parce qu'on a simplement reconnu l'agression sexuelle, mais pas le viol. Or, vous savez avec moi que le viol c'est 20 ans, alors que cette agression sexuelle c'est 5 ans de prison. C'est vraiment minime. Ouais, s'il vous plaît, je voudrais intervenir dans le sens que si il y a débat, on intervient. S'il y a débat, par exemple, concernant le pays, la matière, par exemple, politique, est-ce qu'on intervient en tant que association ou on intervient en tant que personne, un juriste congolais qui intervient, qui donne son point de vue? Ça aussi, je pense qu'on peut aussi bien voir ça pour discuter. Oui, mais le problème, ce qui se pose, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ici, nous parlons d'une association. On ne parle pas des individus. Chacun peut, dans son coin, faire une vidéo, une déclaration. Ici, nous parlons de l'association. C'est-à-dire que s'il y a un avis à donner, c'est après réflexion et on a une idée, un point de vue de l'association qui sera lu
par un membre de l'association, mais au nom de l'association. L'association Promo Forte fustige par exemple l'application de l'arrêté ministériel sur le passeport. Parce que en droit, voilà, et préconise que le passeport, par exemple, soit utilisé jusqu'à expiration concomitamment avec les autres passeports que les gens peuvent acquérir. C'est un point de vue objectif qui n'a pas de coloration politique. Est-ce que, je voulais savoir, est-ce que ça serait, n'est-ce pas, en respectant la procédure telle qu'on convoque une réunion extraordinaire où c'est le bureau qui prendrait... Chaque membre peut proposer au bureau un thème à débattre. Mais c'est ce qui est écrit dans les objectifs, dans les moyens d'action. C'est-à-dire des réunions qu'on organisera, des activités professionnelles ou culturelles. C'est dans ces cadres de ces activités professionnelles qu'il y aura justement des sujets, relatifs à un point politique qu'on peut justement débattre et puis trouver une position commune qui sera justement... Non, on se pose la question que Jacques a posée. C'est la question dont c'est ce que je suis en train de dire. Je ne vois pas la raison pour laquelle on... Partant du principe que nous sommes une association apolitique. Ça n'empêche que nous puissions donner le point de vue par rapport à des situations qui peuvent se présenter. Mais chacun de nous, celui qui se sent, qui se dit qu'il y a une situation qui ne lui semble pas normale, s'il intervient, il intervient individuellement, personnellement, c'est son problème à lui. Il engage l'association. L'association aura un point de vue d'ensemble, commune, autour de cette conférence et tout. Et c'est ces points de vue-là qui seront validés. Alors, excusez-moi, alors pour répondre à une question, j'ai entendu tout à l'heure, soit l'association répond, enfin, soit les individus répondent individuellement de ce qu'ils pensent, soit le bureau intervient en tant que bureau, soit c'est l'Assemblée générale qui intervient en tant qu'Assemblée générale. Article 14. Les membres de l'association peuvent être convoqués à l'Assemblée générale extraordinaire par le bureau. Article 14, alinéa 1. Avant qu'on arrive au point de vue général, il y aura, comme tu dis, avant que l'Assemblée intervienne, il y aura d'abord... Il y a déjà le bureau qui représente l'association. Voilà. Mais si c'est le bureau qui donne un point de vue, le bureau va donner son point de vue compte tenu de l'urgence, par exemple. Voilà. Hein? Compte tenu de l'urgence, par exemple, le bureau peut donner un point de vue par rapport au bureau. Mais si cette question requiert l'avis de l'Assemblée générale, pour associer toute l'association dans l'Assemblée générale, à ce moment-là, on peut le convoquer à des modalités de convocation. C'est prévu par l'article 14. Je voudrais dire une chose. Quand le bureau donne son point de vue, son avis sur un problème. Sous réserve. Oui, justement, ça s'engage. Moi, je ne préconise pas que le bureau puisse donner son point de vue. C'est ça. Pour moi, je pense que le point de vue de l'association doit être donné après débat à l'Assemblée générale. Et le bureau peut-être va donner le point de vue de l'ensemble des points de vue qui ont été discutés. Donc, si le bureau commence à donner le point de vue du bureau, c'est-à-dire que ces points de vue peuvent hériter. Nous sommes pas tenus. Le bureau engage l'association, mais cet engagement-là peut hériter la sensibilité des autres. Donc, mieux vaut retenir que c'est l'Assemblée générale qui convoque l'Assemblée générale extraordinaire, et après débat, le bureau va lire la position de... Je suis ravi. Je voudrais que nous puissions préciser là-dessus. Si, c'est précisé. L'invité ayant été invité à fournir, l'intéressé a fourni ses explications au bureau. Il aura la faculté de faire appel de la décision d'exclusion à l'Assemblée générale. Oui, mais il va être interpellé par le bureau après combien de non-paiement de cotisation? C'est ça la question. Ça va être précisé dans le période. Parce que d'ailleurs, sur le parce que nous savons pas encore la cotisation. Quel est le montant? Régularité de ça.
Donc c'est justement ces questions-là, je demande à tout le monde de relever les différentes questions qui se posent. On le mettra dans le mouvement. Bonjour. Pedro. Voilà, donc on peut passer à la dernière préoccupation, à l'article 16, mes amis, Patrick et les autres. L'article 16. L'article 16. Benjamin. Ah oui, ah oui. Est-ce qu'il y a des amendements pour l'article 16 et 17 qui sont il y en a là. Pousse la place. Article 9. C'est comme ça que ça rend tout le monde. Voilà, on continue. Article 16. Hein. C'est clos. L'article 16, il est constitué pour le compte de l'association Promo Forte Europe une caisse de solidarité et de secours. Celle-ci est destinée à aider les membres actifs présentant un cas social préoccupant. Elle est aussi destinée à contribuer à tout acte de solidarité en faveur de l'organisation ou tel de ses adhérents présentant un cas social préoccupant. Y a-t-il des amendements là? Non, franchement, c'est clair. Je pense qu'il y a un amendement de forme. Amendement de forme. Amendement de forme, comme Justin vient de dire. C'est là où vous avez dit ou tel. Attends d'abord. Elle est aussi destinée à contribuer à tout acte de solidarité en faveur d'organisations ou tel de ses adhérents présentant un cas social préoccupant. Ça, il faut revoir ça un peu là. Pour certains de ces adhérents, c'est clair. Ce sont des... Parlons bien. Certains de ces adhérents présentant un cas social. C'était une répétition. Tout le monde veut appeler cas social au même moment, c'est pas normal. Oui. Ok, on va mettre certains. L'article 17, là. Laquelle solidarité est alimentée par la vente des bons de soutien et par les versements effectués par la trésorerie de l'association après avis du bureau. Ces versements effectués par la trésorerie seront en fonction des possibilités financières de l'association.
l'administration et la gestion des caisses sociétés seront placées sous la responsabilité du président. Le règlement intérieur précisera le fonctionnement de la caisse des solidarités. Juste une petite question. Voilà. Je pose la question si c'est un article standard d'abord. Si ce n'est pas le cas, je pense qu'il serait un peu présomptueux de placer l'administration et la gestion de la caisse de solidarité sous la seule responsabilité du président. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Je pense qu'une responsabilité collégiale, ou peut-être sous le contrôle d'une personne, serait... Du bureau. Du bureau, voilà. Du bureau, c'est... Merci, merci. Tout homme est imparfait, personne n'a... Oui. Du bureau. Parce que la caisse est contenue par lui. Il a changé la direction du président. Le président a démis son bureau. Il dit la même chose. C'est pas la même chose. Si. Justin dit que de toute façon géré par les trésoriers et puis il y a le président, donc ça fait déjà 2 personnes. Bon, on peut parler du bureau. Non, en fait, déjà du bureau, ça fait dans la pratique. Attends, donc dans la pratique d'ici, hein, attention, on est toujours dans la loi de 1905. Dans la pratique d'ici, c'est que la caisse, c'est pas quand vous allez à la caisse, c'est pas les présidents qui a la carte de la banque, hein, c'est le trésorier ou la trésorière. Mais le trésorier ou la trésorière ne va pas prendre l'argent à la banque sans dire au président. Donc au quotidien, je gère ça comme ça. Oui, des fois, il faut au moins 2 ou 3 signatures. Donc nous, dans notre association, j'ai la signature et il y a la signature de la trésorière. Mais avant d'aller à la banque, par exemple, là, je vais aller à la banque la semaine prochaine pour changer de banque, je dois être là. Mais c'est un peu... En fait, quand on dit le président, c'est-à-dire que le bureau... Attends, quand nous disons le président, c'est pourquoi pour annoncer les textes, c'est-à-dire que dans la loi de 1901, c'est 3 personnes qui dirigent l'association. Le président, le secrétaire et les trésoriers. Mais nous avons... Mais la loi nous donne la possibilité de doubler les fonctions en disant le président, le vice-président, les secrétaires, le vice, la trésorière ou les trésoriers, le vice. Donc ça fait 6 personnes. C'est ce qui fait les bureaux. Ça fait trop là. Non, c'est bon. Parce que normalement, sur le modèle des statuts dans l'encyclopédie, il y a 4 personnes, président, vice-président, secrétaire général et trésorier. Voilà. Ici, ça en fait quoi? Voilà, non, mais ça dit, attention, nous sommes dans l'association. Mais il y a la possibilité d'en faire 6. Oui, mais attends, dans les quotidiens, c'est pas facile à gérer. Hein. Je vous assure, parce que quand on va vous appeler, promo forte, venez à tel endroit, si toi tu es président tout seul, tu dois aller au travail, tu appelles le vice-président. Hein. Et si vous êtes que 2 dans le bureau, ça va vous faire des maux de tête. Donc c'est pourquoi avec Bobo, on a discuté, on a dit qu'on va mettre 6 personnes, puisque quand on a 6 personnes pour tourner, ça fait quand même quelque chose. On peut voir même des personnes qui sont disponibles. Voilà, qui va aller représenter. Mais si vous êtes à 3 et que vous n'avez personne pour être disponible, mes amis, c'est pas facile. Donc ici on retient sous la responsabilité du bureau. Voilà, donc c'est fini. Est-ce qu'il y a d'autres amendements qu'on va passer au deuxième point? On n'a plus qu'une demi-heure. Il faut passer au deuxième point. Le bureau provisoire de Confort Europe passe le bâton à son président, M. Anderson Makaya, pour continuer à présider. Merci de m'avoir fait confiance. Merci de m'avoir fait confiance. Ce n'est pas la première fois que nous... C'est le président qui parle. Donc je disais merci de m'avoir fait confiance. Et c'est moi qui vous remercie de vous déplacer, d'être venu ici dans cette assemblée. Ça n'a pas été facile, puisqu'il y a d'autres personnes à qui j'ai fait confiance pour être là. Et, je comprends, ça ne s'est pas arrivé à tout le monde.
Il y a d'autres qui se sont excusés et d'autres qui n'ont pas donné de réponse jusque-là. Ben, l'essentiel que l'Assemblée a tenu promesse. Nous avons dit faire ce qu'on pouvait faire. Et là, nous passons vraiment au vif du sujet. Premièrement, par rapport à la procédure, la procédure de l'introduction ou du dépôt du statut au niveau de la préfecture, il y a des anciens qui sont là, il faut faire confiance aux gens qui ont déjà vécu, qui connaissent comment ça se passe. Je passerai la parole à M. Justin, qui pourra nous expliquer comment ça se passe. Et puis le vice-président est là. Ensemble, nous pourrons voir comment est-ce qu'on va faire pour l'adoption, premièrement, du statut. Après, on passera à d'autres points. Je vous remercie. Applaudissez. Bon, écoutez, j'avais perdu de vue quelque chose, j'aurais pu dire à Anderson, ben comme on ne savait pas qui va prendre la présidence. Hein. Mais en principe, tous ceux qui ont pris le bureau, vous devez apporter votre pièce d'identité, si vous êtes français, votre carte d'identité. Et on va faire un tableau, votre profession, votre adresse, votre numéro de téléphone et votre carte d'identité, c'est ce qu'on doit envoyer à la préfecture. Il faut le faire très vite. Et à l'Assemblée, nous devons au moins donner aujourd'hui chacun 5 € pour la publication du statut au journal officiel. Voilà. À ce moment-là, on va loger l'association chez Anderson à Créteil. En attendant, c'est le président, c'est le président. En attendant qu'un jour, avec votre aide et avec votre savoir-faire, qu'on puisse trouver un siège qui conviendrait à l'association. Dans beaucoup de mairies, il y a un service qui s'occupe des associations. Il suffit qu'avec les statuts qui s'adressent au service de la mairie, on va nous donner un local. Très bien. Je suis informé, puisque notre association est logée à la mairie. On a passé 8 ans de preuve pour que la mairie accepte que nous soyons là. Donc il y a certaines mairies qui vous mettent à l'épreuve, puisque tous les jours il y a des associations qui naissent, et les mairies vous mettent à l'épreuve pour voir si votre association ne va pas faire 2 ans ou 1 année. Et nous, on a passé 8 ans pour que nous soyons logés à la mairie. Et si vous allez sur le... Si vous allez... Oui, vous poser. Déjà, Anderson m'a dit, hein, la prochaine réunion, si Dieu le veut, on les fera dans sa mairie. Il faut seulement réserver à l'avance la salle, 2 mois à l'avance. Chez nous, c'est 2 mois à l'avance ou 3 semaines à l'avance qu'il faut réserver une salle. Donc la prochaine fois, j'espère qu'on les fera dans une norme, il n'y aura pas beaucoup d'argent. Les dames qui sont là nous feront un bon foufou. Non, pas de pizza. Moi, je ne suis pas du bureau. Je voulais juste intervenir. Je voudrais vraiment remercier Maître Justin et le professeur Bokolombe pour leur temps, malgré leurs occupations, pour l'excellent projet de statut qu'ils nous ont présenté. Donc, au nom de tous les collègues, de tous les amis, nous vous disons grand merci. Alors, si je peux me permettre, avec l'autorisation du président élu et du bureau élu, nous vous remercions et nous voulons, nous suggère que tous, membres, Je vais prendre des photos chacun pour le... élus ou pas, nous devons apporter notre pierre au rayonnement de cette association qui vient de naître. Même quand on n'est pas, quand on ne fait pas beaucoup d'euros. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Je voulais que les gens se présentent sur le nom. Autre chose, donc là nous passons dans le divers, juste une cotisation. C'est le dernier point, on va finir avec. Donc je disais, il y en a ceux qui sont venus en retard, il y a ceux qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas. Moi je connais pratiquement tout le monde. Donc premièrement j'ai... Ah, pardon? C'est vrai? Premièrement, moi je vais vous présenter une cotisation officielle.
Je l'ai fait aujourd'hui. Je vais présenter notre frère Freddy Bernardou, qui nous a rejoint, qui était sérieusement malade. Je pense que le cas a été suggéré à tout le monde. Vous avez vu sur notre page WhatsApp. Et puis surtout que nous avons reçu notre frère Freddy, qui venait d'Afrique, qui est venu maintenant, il est entre nous. Je pense qu'il peut se lever pour l'applaudir. Je peux me rasseoir? Sensation. Ouais. Je ne sais pas si Freddy, tu as quelque chose à dire ou pas. Juste un petit mot. Pour ne pas être ingrat, je voudrais lancer mes vifs remerciements à tous les amis qui se sont donnés corps et âme pour m'assister pendant cette dure épreuve. Ça ne serait pas commode pour moi de citer les noms, mais chacun d'entre nous se connaîtra de ce qu'il a fait. Vraiment, grand merci pour ça. Je suis là avec vous, quand on est ensemble. Encore une fois, merci beaucoup pour votre soutien. Mes chers amis, l'association est connue aussi sur le principe de la solidarité. Donc nous devons être solidaires les uns. S'il vous plaît. Please. Merci, c'est un bon outil, on a causé, on a partagé et là on se prépare, on essaie de voir comment on peut s'organiser pour la toute prochaine fois. Maître, les impressions? Non, je suis content qu'on se retrouve dans ces cadres. Ça permet de nous retrouver, ça permet de créer un climat, une relation, des climats d'amitié, de fraternité, de solidarité, d'entente. Si bien que demain, si moi j'ai un problème, l'autre va intervenir facilement. Demain, s'il a une information, il va me fournir facilement. Donc, c'est un cadre vraiment convivial, c'est un cadre idéal d'échange, de partage, d'information et de solidarité. Merci. Maître, vos impressions? Je suis toujours très content. Il y a des mocatiers comme ça qui sont arrivés à Paris. Et même qui nous a envoyé une délégation. Ça fait toujours plaisir. Il y en a qui se cachent toujours en province, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, quand on les voit toutes les églises, on peut se réjouir. Sinon, ça va. On est là. C'est ça. Là,
Today I will speak in English now. I say if everybody come here to see us, you know, in this meeting is very compulsory. Everybody to come here. Today I say I will not speak in French. You understand? If you need again, I can speak in Portuguese. Hoje eu vou falar em português. Eu chamo todo mundo para vir aqui para ver essa réunion. É muito importante. Donc aujourd'hui, moi je suis fils Maba. Aujourd'hui, je suis content déjà d'assister dans cette réunion. C'est très important. Donc en dehors de ça, j'invite tout le monde, tous les collègues de l'auditoire de venir nous rejoindre dans cette réunion. C'est très important. Je vous remercie pour la parole, c'est tout. Merci. Marie-Lou, oui. Question. Mes impressions, c'est toujours il y a bien. Mais il y a une chose, il y a un message sur notre type de la garçon, moi, comme on est Hubert, na Kinshasa. Il y a la promo forte. Et là, sous Tété Kabouadé. Tété Kabouadé, attends, il y a un CPTA en Europe. On a un motolangi, il va la moto motolangi. Tété Kabouadé, on a destitué, on a coupé Sika et Bonganaye. Please, this man just come. Please. Wait a few minutes. I finish. Alors, ce que je n'ai pas aimé à ce qu'il a fait, les réseaux sociaux, comme n'importe quoi. Parler de l'entreprise d'une terroriste, j'ai pas aimé ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit. C'est vrai, il y a des blagues qu'on peut faire, mais il y a des limites à certaines blagues. J'ai pas aimé ça. On a porté Marie-Lou plainte dans la CPI pour la incitation d'une entreprise terroriste. J'ai pas aimé ce genre de blagues là, parce que on va créer beaucoup de problèmes. Bêtement, à cause il y a certaines choses qu'on écrit. Donc voilà, quand la message n'a pas eu CP là, parce que j'ai la joie de vivre. Donc d'abord il faut que pour tout le sucre, pour que moi, mais dans le cas il a beaucoup de notre type pour adopter statut. Et donc on est vraiment dans la joie. Bakonja bureau c'est bimi. Donc kuna baboga à koto pe bayali. Donc koto Marilo bazali donc penza bakabezo fande donc il est kitoko et c'est européen je la biso Freddy Bernard Tanzania et c'est comme ça qu'il y a retrouvailles vraiment on est dans la joie nous c'est toujours la joie voilà merci beaucoup. Please I want just to talk for this man. He come from UK, so I'm very happy to see him. There's no time I didn't see him. Today I see I'm very happy. It's Mr. Jose. Thank you very much. You're welcome. I'm so wonderful to see you tonight. So I can wish you all the best in France. But my wish is one day to see you in UK, especially in No problem. One day I will come. I know. I will come. Thank you very much. I promise you I will come. Yeah. I'm very happy. This is a nice guy. Okay, thank you. You're welcome. Non, en tout cas, ça me fait plaisir, Tu apprends maintenant les droits anglo-saxons. Oui, j'apprends. Non, maintenant j'ai deux familles. Je finis en relations internationales. Donc j'ai maintenant deux bacs. Bac en droit, bac en relations internationales. Donc là, je suis en train de faire... à part la licence du Congo. À part la licence du Congo, j'ai ma licence Mais ici. oui, il faut préciser. Oui, j'ai ma licence ici en Angleterre. J'ai fini l'année passée en relations internationales. Et là, maintenant, je suis en train de faire ma spécialisation dans le domaine de la francophonie en tant que sujet britannique. Mais malheureusement, avec le Brexit, là, je me suis un peu bloqué. Mais avec la grâce de Dieu, je pense que tout va aller dans le bon. Bon, concernant notre association, la réunion d'aujourd'hui ici à Paris, ça m'a fait vraiment un grand plaisir de voir mes amis, les anciens collègues, tout ça.
C'était vraiment un grand plaisir. Et Dieu merci, on a bien atterri avec l'adoption de nos statuts, du règlement d'ordre intérieur et de notre bureau chapeauté par Anderson Makaya, qui a conduit, je pense, vers les années 98, ou si je n'oublie pas, quand il était président du comité sportif de la grande faculté, et dont moi je suis l'entraîneur avec Capello. Donc vraiment, c'est un grand plaisir. Donc, donc vraiment, c'est mon mec. On arrive dans les Bundes, donc j'apprécie tous les amis de la promo forte. Bundesliga. Donc si on est à championnat, il y a plus de chiffres à Paris. Paris Saint-Germain, le réalisateur. Maître, vos impressions. Dans le bassus. Ah oui, s'il y en a pas, tu as déjà parlé. Bon, la paix c'est la psycho, la ligne à la bisso. Ouais. Et tu as voilà. Ouais. Nous avons l'Issanga à Promo Forte. Promo Forte Europe. Promo Forte Europe, nous avons regroupé dans ressortissants. Il y a université, il y a Kinshasa, il y a promotion. 80. Des promotions. 90 à des la première réunion, les amis m'ont accueilli avec beaucoup de joie. C'est Péli, Lokomo, très bien. Il y a Malam Ozali qui est bureau et constitué. Donc c'est que train est déjà dans Kataraï. On va tikali la Sima, on va y aller pour rejoindre l'Assemblée Oyo parce que d'aller là on a biso. On va pour se reconnaître, il y a 4 il y a ma promotion. Ah, il y a posé le Ronaï. Les nobles, les pour mais ça pour la ça voilà ce que je peux dire. Je comprends pas. C'est ça, on va impressionner. En tout cas, franchement, mes impressions sont très bonnes. C'est vraiment une action très très positive de se regrouper entre les amis, les confrères. Et je suis vraiment très content. Ça fait plusieurs années qu'on ne s'était pas vu. Essayons de cultiver ces liens, de les renforcer pour le plus grand bonheur de tout le monde. Voilà. Merci beaucoup pour la parole et on se dit à la prochaine. Okay, si à l'occasion de travail, et on est là. Les impressions. Je suis vraiment dans la joie parce que c'est quelque chose qu'on avait commencé et aujourd'hui on vient d'adopter les statuts et aussi de mettre les membres du comité qui vont diriger l'association. Je pense que c'est un bon début et on a été congratulé par l'arrivée du chef de travaux de Priya, qui fut notre assistant à l'époque, qui nous a prodigué aussi des conseils. C'est important pour nous et nous estimons que la main dans la main, nous allons pouvoir travailler pour l'expertise que nous on a ici ici en Europe, aider les gens de la promotion qui sont restés au pays et pourquoi pas faire rayonner les droits pour le bonheur de nous tous. Merci. Quelles sont vos impressions? Puisqu'aujourd'hui on a plusieurs
toi, prof Bokolombe, il faut préciser, vous, c'est Bokolombe. Moi, c'est Bokolombe Burkina. Voilà. Et il y a deux autres. Évidemment, il y a le père, c'est ça. Il y a le grand frère Godefroy. Et puis moi-même. Bon. Et, on a peut-être suivi la voix du vieux Sam. Et puis voilà. Il était exigeant, c'est vrai. Mais les impressions, je suis très content. C'est une très belle réunion qu'on a passée. Et ça nous a permis. Et moi, personnellement, je suis d'autant plus content parce que j'ai été membre de la commission qui a rédigé le statut. Et le statut a été voté avec pas beaucoup d'amendements. Donc je crois que c'est vraiment une très bonne chose. Je suis personnellement content. Et je suis aussi content du fait qu'on a réussi à élire le bureau. Et puis le différent excusez-moi. Et puis les différentes questions qu'on a eu à poser là, surtout en rapport avec le social, ça m'a vraiment, j'ai trouvé que c'est très intéressant et très bon pour notre communauté. Je suis vraiment content. Ok, merci. C'est moi qui vous remercie. Vos dernières impressions? Je suis très ravi. Ça, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre, qu'on se voit pour discuter, pour parler. Et puis aujourd'hui, on a eu à adopter les statuts, à mettre en place le comité définitif qui va exactement nous mener à bon port. Nous les souhaitons. Vraiment, c'est une association que nous souhaitons, je dirais, je peux dire grandiose, parce qu'on veut que cette association marche. Cette association marche parce que, vous savez, on est dans un pays un peu lointain vis-à-vis du Zaïre, de la RDC, et s'entraider, se voir, s'aider, se soutenir dans les difficultés dans ce pays qui est la France, ou dans ce continent qui est l'Europe, c'est quelque chose de bien. Quand dit-on, on a toujours dit, l'union fait la force. C'est là la présence, l'objet de notre présence ici. Et voilà. Maintenant, on dit merci à tous ceux qui sont venus d'abord, tous ceux qui ont donné leur temps, qui se sont consacrés justement pour venir à cette rencontre. Et ben voilà, on leur dit merci. Et puis le soutien à tous. Voilà ce que j'avais. Merci à tous. Merci.